Bon, là je vous explique, je crois que je vais même pas faire d'intro de vidéo. J'ai 5 minutes pour me laver les dents et me casser de chez moi, je suis hyper en retard. Je me suis réveillée ce matin à 7h30 mais problème, je me suis rendormie et je me suis réveillée en sursaut parce que j'ai kiné. Donc c'est à dire que le petit déjeuner on pourra même pas le prendre maintenant. Je pense que le petit déjeuner ce qu'on va faire c'est que je vais au kiné. Le kiné ça va pas durer si longtemps que ça. On va aller quelque part se prendre un petit déjeuner parce que là c'est pas possible. En fait il y a un truc que je vous avais pas montré dans les autres vidéos. C'est que je me suis retordu la cheville, ça on est ok. Mais j'ai encore une attelle parce que ça fait qu'une semaine que je me la suis fait. Et le pire du pire c'est qu'il est littéralement 10h11 et j'ai rendez-vous à 15. Ça c'est le sac que j'avais hier que j'avais pris pour accompagner Léa. Il y a des gâteaux bonne maman. Je pense que ça va être mon petit déjeuner. Bon là il faut vite que je me dépêche. J'ai tellement mal, je vais mourir. Je vais chez Bougie, c'est pas très connu à Bastia, mais c'est incroyable, c'est que des trucs protéinés, un peu healthy. C'est juste au fond là-bas. Bon, j'ai enlevé mon attelle parce que ça me fait super mal. Pareil, hier il fait super beau. Genre là il doit faire 22 toujours là les fondants de Léa qu'elle a ramené hier au chocolat. Il m'attend et je pense que je vais faire du montage devant ça. Bon du coup là je me suis installée chez Bougie, je sais pas si on va voir. Là-bas en fait ils font des jus trop. En fait tout est maison, tout est hyper healthy, équilibré. Et je me suis dit pour que le breakfast ça pourrait être sympa. Comme je vais me gaver de fondant au chocolat, j'ai pris un jus détox à l'extracteur, donc c'est à base de pommes, granny, poire, épinards, citron vert. Je n'ai jamais goûté. On va voir ce que ça donne. Il y a du matcha. J'ai jamais goûté de matcha. Je pense que la prochaine fois on prendra un matcha ici. Faut savoir que je n'ai jamais goûté ça de toute ma vie. Bon, on va venir goûter. C'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant on va bosser. En fait le problème c'est qu'il y a tellement d'idées de vidéos que j'aimerais réaliser. Le problème c'est qu'en Corse on n'a pas forcément les enseignes pour. Et il faudrait que je m'adapte aussi à la zone géographique de ce que je pourrais proposer. Pourquoi pas travailler avec des locaux, des petits commerçants, etc. Et ça c'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment que je m'adapte. Et c'est pas comme quand j'étais à Lille. Je pouvais me permettre de faire des vidéos hyper diversifiées avec des grosses enseignes. Que moi j'aimerais beaucoup apporter. Mettre en avant surtout le savoir-faire de la Corse. Les producteurs. Bon là maintenant on va rentrer mais je pense que je vais m'arrêter chez le boucher juste avant. Parce qu'il faut absolument que je m'achète un steak. J'ai envie d'un bon steak haché de chez le boucher pour ce midi. C'est vrai que je privilégie beaucoup les boucheries corses etc qu'au supermarché. Du coup on va y aller. Comme d'habitude je vais toujours à la même boucherie. Très sympa d'ailleurs. À midi soit je me fais un steak haché haricot pour Zerma continuer à faire genre je suis healthy. Soit je me fais un petit burger. J'ai de quoi faire un burger à la maison. Donc pourquoi pas. Soit on verra ça quand je rentre. Je me dirai il faut que je travaille. Bon je suis rentrée. J'ai mon steak. Alors faut savoir vraiment mon péché mignon c'est de prendre les steaks directement en boucherie. Déjà ça fait marcher l'économie de la Corse, l'économie locale. Ce qui est très important parce que je suis la première à toujours acheter chez des artisans, chez des bouchers, etc. Regarde. Ah oui parce que vous avez raté un truc. Je suis plus végétarienne. Pendant 10 ans j'ai été végétarienne et je suis plus du tout végétarienne. C'est vrai que vous m'avez toujours connue végétarienne. Donc maintenant je mange de la viande. J'ai dû remanger de la viande parce que en fait ma santé ça n'allait pas trop comme vous vous souvenez. J'avais des gros problèmes au niveau de mes défenses immunitaires etc. J'étais très fatiguée et tout. Bref. J'étais en manque de tout dans mon corps, ça n'allait pas. Et depuis que je remange de la viande, je ne suis plus tombée malade. Je remange de la viande, ça fait 6 mois. Et 6 mois, je ne suis plus du tout tombée malade une seule fois. Mais je privilégie quand même d'acheter de la bonne viande, de la viande dans des normes, pas de la viande de supermarché, on sait même pas d'où c'est fait, etc. Et sinon avec mes parents, on est hyper à cheval sur ça. Tous les dimanches, on va dans un fermier, on prend notre vrai poulet fermier. Et voilà la petite nouvelle du jour, je remange de la viande. Bon, là le petit programme de ce qu'on va faire, c'est que je dois faire du montage et je vais manger un moelleux. J'ai pas eu ma dose de miam miam de ce matin. Je vais manger un moelleux de Léa. Léa, si tu vois ça, ce n'est pas moi qui bouffais tes moelleux, sache-le. Bon, là ce que je vais faire, c'est que je vais venir transférer ma dernière vidéo sur mon ordinateur pour que je puisse commencer le montage. J'ai 2 montages à faire. Surtout que cet après-midi, j'ai un entretien. Ouais, j'ai un entretien cet après-midi pour 2 mois, pour bosser 2 mois. Je vais pas me porter l'œil, mais j'ai un entretien et on va venir manger les petits moelleux. Oh, c'est incroyable. Surtout après avoir pris un jus détox. C'est une tuerie. La prochaine fois que je vais aller chez Bougie, je vais essayer de goûter le matcha. Je n'ai jamais goûté de matcha de toute ma vie. En vrai, je sais pas si je vais aimer ça ou pas. Je vous jure que je vais vider le paquet, mais elle va me défoncer. Hein. Bon, allez, j'en prends un dernier. Non, après, je vais pas manger à midi et c'est pas ce qu'il faut. Elle va me tuer, là. Il m'en reste 2. Je vais manger. Je vais aller transférer toutes les données de mon ordi sur mon téléphone. Et on se retrouve pour le repas du midi parce que c'est ce que je mange pendant 24 heures la vidéo quand même. Je vais pas non plus vous vlogger toute ma journée. Surtout que c'est rien d'intéressant. Je vais juste rester sur mon ordinateur pendant 2 heures. Je suis dans un état de fatigue. J'en peux plus. Je ressemble à un orteil. Genre vraiment. Bon, mes reines, c'est le moment. À midi, j'ai pas envie de faire un truc de fou. On va partir sur un burger. Je vais juste vérifier que mon pain à burger est toujours bon. Bon, on va venir faire cuire son steak. Oh, je vais me casser le ventre. Je vais me péter le bide.
Bon, j'avoue que j'ai un peu abusé sur le beurre, j'en ai mis un peu beaucoup trop, mais je suis désolée, je trouve que c'est trop du gâchis de faire cuire un bon steak de boucher dans de l'huile. Regardez-moi ce steak, il est énorme. Franchement, on pourrait limite m'appeler Julie Echeveste. Franchement, je dis ça, je dis rien. C'est vrai que depuis que je remange de la viande, j'ai regoûté les burgers et genre vraiment je m'en fais tout le temps. Enfin tout le temps, j'abuse un peu parce que vas-y Zerma, je suis un peu au régime aussi. Voilà mon repas. Je vais pas manger que ça. Après j'ai pas très faim parce que je vous avoue qu'ils m'ont grave calé les... La luminosité est merdique. On est pas sur quelque chose d'un peu mieux là au niveau de la luminosité. On va venir goûter à mes burgers qui m'ont l'air cuits. Parce que en fait mon problème c'est comme j'ai pas mangé de viande pendant 10 ans, bah j'arrive pas à cuire des burgers de manière correcte. C'est-à-dire c'est soit c'est du caoutchouc, soit le truc qui saigne, il pisse le sang comme une prise de sang genre. Bon on va goûter. Alors dedans j'ai découvert il y a peu de temps la sauce bourguignonne. Oh, c'est incroyable. Dinguerie. Je vous promets que quand vous prenez des steaks hachés de la boucherie, ça fait toute la différence dans un burger. Ça et la sauce. J'ai mon rendez-vous qui est à 15h. Et après 15h, je pense que j'irai m'arrêter à acheter de quoi faire un bon petit goûter. Tant qu'à faire, on rentabilise la vidéo. Par contre, c'est vraiment une dinguerie. Léa, quand on va voir la vidéo, elle va être trop jalouse que je me casse des burgers, mais sans elle. Elle doit être au travail, elle se mangeait des salades Sodebo. Bien fait. Par contre, j'en fous partout. Faut aussi que je me bouge le cul, que j'aille me prendre une douche. Parce que bon, depuis ce matin, je me suis pas pris de douche. Après, ça va, je suis pas crasseuse. Genre, j'ai pris une douche hier soir. Mais ce matin, je me suis tellement levée en retard. Bon, j'ai fini là. Je viens de rentrer, j'avoue j'étais un peu dans le rush. Bon déjà bonne nouvelle, j'ai fait mon entretien, je suis directement prise donc je suis trop contente. Donc déjà il y a ça en bonne nouvelle, d'ailleurs j'ai mis un body et on voit mon body avec mon crop top, enfin bref. Je me suis vraiment habillée à l'aide de mes connaissances. J'ai littéralement fait que 1/10 de mon, comment ça s'appelle, de mon montage, putain c'est ce que je voulais dire. J'ai fait que 1/10 de mon montage, là il est que 15h et quelques donc c'est même pas l'heure du 4h. J'ai fait une pâte à crêpes que j'ai laissé poser. Mais je garantis pas l'excellence de cette pâte à crêpes, même elle a l'air littéralement dégueulasse. Bon, ma pâte à crêpes, elle a l'air vraiment dégueulasse. Ma pâte à crêpes, je suis sûre, elle est trop bonne. Je vais vous donner une astuce pour faire des crêpes. Vous prenez une petite coupelle, vous prenez votre huile, vous mettez un tout petit peu d'huile dedans, comme ça. Vous coupez une pomme de terre, prenez hop, comme ça. Et voilà, c'est facile. Bon, quand c'est prêt, on va venir commencer à mettre la pâte. Par contre, je garantis pas que je suis une pro. Bien au contraire, je suis une grosse merde. Comment je vais filmer? Bon, faut pas juger les premières crêpes parce que c'est celles qui sont toujours ratées. Bon, ça, c'est les premières crêpes, toujours aussi horribles. Mais bon, ça, c'est pas grave, c'est Léa qui les mangera. Et les deuxièmes ont l'air un peu plus potables. Bon, on verra de toute façon. En vrai, je trouve que j'ai d'être ça pour le moment. Bon, elles sont un peu cramées, mais franchement, ça passe. Mon bébé. Bon, attention, on a Léa Allegri qui m'a demandé des crêpes. On va lui apporter au bébé. Toutes les crêpes sont ready. Mon dieu, ça a l'air incroyable. On va venir manger tout ça. Du coup, pour couronner un peu ce que je mange durant 24 heures. Donc là il est 17h. J'espère que je vais essayer de pas trop me goinfrer de crêpes parce que me connaissant, je vais faire que bouffer. Elles sont trop bonnes. Et accompagnées de la Red Bull parce que moi je suis Miss, je me couche hyper tôt. Bon là en urgence, c'est de absolument finir ma vidéo YouTube. Je tourne cette vidéo un samedi et c'est demain que je reprends officiellement les vidéos. Du coup je vais me bouger le cul. Mon Red Bull il est pas prêt du tout, du coup je vais le mettre dans un verre avec 3 tonnes de glaçons. Là, je viens de passer serpillière, aspirateur, la totale. Je vais tout remettre en place et on s'occupera de ce qu'on va faire ce soir. Là, petit pyjama. Vraiment à mon orteil. J'ai été embauchée. Du coup, ce qui fait que je vais reprendre le travail bientôt. Que j'aurai beaucoup moins de temps. Donc, je vais essayer grave de me prendre à l'avance, au moins pour YouTube. Parce que je me donne un challenge de rien. Mais de rien perdre. Vraiment de me donner à fond, à 1000%. Vous entendez la machine à laver, le bruit que ça fait. Pour ce soir, on va venir prendre tous les restes qu'il y a dans le frigo. Donc, on va faire des feuilletés. J'ai trop hâte. J'ai vu une recette TikTok. Enfin, Léa m'a envoyé une recette TikTok. Je lui ai dit qu'on allait les faire. Du coup, j'ai cuisiné tout ça. Bon, du coup, pour les feuilletés, on va les faire à la raclette. En fait, dans mon frigo, il me reste une pâte feuilletée, du fromage à raclette, il me reste un tout petit peu de crème et il me reste des lardons. Du coup, on va essayer. J'ai bien dit essayer parce que je garantis rien au niveau du résultat. Et bien évidemment, on va venir mettre du fromage parce que c'est ce qui va faire vraiment le côté du feuilleté. Je retrouve la recette que Léa m'avait envoyée sur TikTok. Alors, une pâte feuilletée, de la crème fraîche gruyère, une boîte de lardons. Bon, à la base, c'était du chèvre qu'il y avait sur la vidéo, mais bon, j'en ai pas, du coup, on va prendre raclette. Herbes de Provence. Bon, je déteste les herbes, du coup, on va quand même éviter. Alors, première étape, on va devoir
Oula, on va devoir couper ça. 200 degrés pendant 15 minutes. J'ai quand même fait préchauffer le four juste avant. J'ai failli préchauffer le four avec les crêpes qu'on avait fait ce midi quand même. Enfin, qu'on avait fait à 4 heures. Bon, déjà, première étape, on vient ouvrir ce truc. Ça sent hyper fort. J'espère qu'elle est pas périmée. Par contre, le focus a du mal aujourd'hui. La deuxième étape, c'est qu'on va venir couper ça en 4. Pour le moment, ça m'a l'air bien. Ensuite, on vient mettre de la crème. On va venir un peu étaler légèrement quand même. Il m'en restait pile poil pour la recette. Ensuite, on va venir mettre le fromage à raclette au centre. Hop. Et 4. Et ensuite, on va venir ajouter les lardons. Mais les lardons, il faut les faire revenir à la poêle juste avant. Donc, c'est ce qu'on va venir faire. Donc, voici ce que ça donne vu d'en haut. Là, je vais venir prendre les lardons que je vais venir faire au moins revenir à la poêle. Parce que bon, le cochon, quand c'est pas bien cuit, c'est pas ouf. Donc, on rajoute pas de matière grasse, bien sûr, parce que les lardons, c'est assez gras comme ça. N'empêche, Léa, si tu vois cette vidéo, genre, on voit à quel point tu m'envoies des recettes sur TikTok et je suis mariable. Oublie pas qu'on anniversaire c'est dans quelques jours. Donc, en vrai, je me dis, je sais vraiment pas comment je faisais avant pour plus du tout manger de viande. Je vous jure que je ne peux plus manger un seul repas, genre vraiment clairement, sans avoir au moins une touche de viande. Ça a l'air vraiment incroyable. J'ai vraiment hâte de savoir ce que ça donne parce que moi je suis vraiment pas très fan à la base de fromage à raclette. Mais bon là, au moins on apprend à cuisiner parce que bon, pour ceux qui savent, je suis vraiment la plus grosse des quiches en cuisine. Genre vraiment une omelette. Donc voilà, on va les faire revenir juste légèrement comme ça, on va pas les faire cuire, histoire de. Et on va venir les mettre dessus. Bon maintenant, faut pas qu'il y ait de catastrophe hein. Donc là on a mis tout ça et on va finir le tout avec du fromage râpé. Donc là c'est la fin, maintenant on va devoir prendre les bords et juste faire un truc comme ça. Donc voilà le résultat, maintenant on va venir mettre tout ça au four et c'est parti. Bon maintenant j'ai tout foutu à cuire et on attend 15 minutes et c'est good, on va pouvoir tout déguster. Oh my god, regardez-moi, regardez ce que j'ai cuisiné. Genre moi je lui dis, bon après il faut savoir si c'est bon ou pas. Je vais en manger un et on va voir ce que ça donne. Bon déjà on va essayer de pas se brûler hein. Mais c'est magnifique. Mais je suis choquée que moi j'ai réussi à pondre un truc comme ça. Par contre ce truc sent extrêmement fort le cul. Bon je pense que je vais venir attendre 5 minutes que ça refroidisse parce que c'est méga chaud. Mais genre moi j'ai réussi à pondre un truc comme ça. Moi, oui moi. Mais c'est incroyable par contre. Franchement dans ma vie je ne sais vraiment pas cuisiner. Mais cette recette elle est incroyable et super facile à faire. Je pense que quand j'inviterai mes parents à manger, je leur ferai ce genre de plat. Comme ça ils pensent que je sais cuisiner. Alors qu'en vrai je suis une grosse merde. En parlant de mariage, en même temps j'allais venir regarder Love is Blind. J'adore les séries américaines, un peu les TV shows, télé-réalité. Arrivera. Faire ton bras? C'est dingue. Ouais. Embrasser ton bras. C'était hyper bon. Pour le dessert je pense que je vais me prendre du skyr parce que j'ai pas mangé très protéiné aujourd'hui. Moi je prends vraiment le skyr Danone et c'est les seuls yaourts que je prends parce que j'ai tellement besoin de protéines étant donné que je dors pas beaucoup la nuit. Je dors très mal en ce moment donc c'est vrai que je compense beaucoup ça avec les protéines. Et en plus de ça, quand je sais que je suis pas rassasiée à 100%, je prends principalement ça parce que 2 cuillères vous êtes calé direct. Donc moi je mets que ça. Un skyr ça me fait une semaine. Donc franchement c'est beaucoup plus rentable que des yaourts. Je sais que c'est super cher le skyr Danone. Je crois que le pot que j'ai là qui est 1 kg je crois il coûte 7-8 euros. Je ne rigole pas, 7-8 euros. Après encore je sais qu'on a beaucoup plus de marge et c'est beaucoup plus cher. Et ce que j'aime c'est rajouter quelques trésors. Je sais que c'est pas bien mais j'aime trop en rajouter quelques-uns parce que je n'ai pas de sucre à la maison en fait. Les notes de chocolat en fin de repas c'est ma vie. Et je mélange tout ça avec mon skyr et on va venir manger. Franchement mon repas de ce soir est juste incroyable. Je savais que t'étais belle. On peut le dire. Bon mes reines, je vais aller dormir. Je suis, quand je vous dis fatiguée, mais fatiguée. J'attends que Léa elle arrive. Mais vraiment je suis fatiguée, je sais pas ce que j'ai. J'ai l'impression que cette journée elle a puisé toute mon énergie. Bref les reines, je vous fais de gros bisous pour une prochaine vidéo. Bisous.